Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre interprétation du livre de l'Apocalypse par l'intermédiaire du vénérable Barthélemy Holzhauser, donc ses commentaires à lui. Donc c'est une interprétation possible du livre de l'Apocalypse qui est adapté aux différents âges de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 9, versets 20 à 21, donc qui sont un résumé des mots causés par les mauvais catholiques eux-mêmes. Donc je commence la lecture. Et les autres hommes qui ne furent point tués par ces plaisirs ne se repentirent point des œuvres de leurs mains pour n'adorer plus les démons, etc. Donc ce texte renferme un admirable résumé des maux considérables que nous, catholiques, avons causés à l'Église par nos œuvres perverses. Car bien que nous soyons demeurés dans la vraie foi, nous nous sommes presque alliés avec la bête pour combattre contre notre sainte mère l'Église. Le texte nous dit « Et les autres hommes, c'est-à-dire les restes des catholiques, qui ne furent point tués par ses plaies, donc qui n'abandonnèrent pas la vraie foi, et les autres hommes. » Cette construction ne paraît pas complète au premier abord, parce qu'il n'y a point de verbe et d'attribut. Et on doit savoir que ce verbe et cet attribut existent cependant, et se retrouvent dans ces mots du texte qui précèdent. Et qu'elles ont des têtes dont elles blessent. En latin, la liaison se fait mieux à cause du pronom illis, qui est des trois genres, au lieu du pronom français elle, qui est au féminin. Les autres hommes sont donc aussi le sujet du verbe blessé qui se trouve dans le verset qui précède. Et l'attribut se trouve dans le mot dont, ou avec ses têtes, c'est-à-dire avec ces têtes dont les autres hommes blessent. Par cette liaison de phrases, le prophète nous indique d'une manière admirable la liaison, ou du moins le rapprochement qui unit presque les restes des catholiques avec les protestants. En conséquence, le prophète veut nous faire entendre que nous aussi, mauvais catholiques, apporterions notre part de bois à cet horrible incendie qui devait embrasser l'Europe. Et ces maux dont nous nous rendons coupables contre l'Église se divisent en deux espèces. La première, c'est cette prétendue sagesse, cette ruse du serpent qui préside dans les conseils des puissances du siècle et leur inspire d'opprimer l'Église en la privant de ses immunités et en se servant de toute espèce de titres faux et spacieux pour empiéter sur le pouvoir spirituel, pour gréver d'impositions les rentes et même les personnes ecclésiastiques, les corporations, les séminaires, etc., pour leur enlever leurs droits, leurs revenus, leurs dîmes, etc. Et si l'Église, de son côté, les menace d'excommunication ou porte même des sentences de ce genre, ils rient, ils s'en moquent et persévèrent dans leurs péchés. N'est-ce pas là le plus mauvais signe que l'Europe entière est sur le penchant de sa ruine et de sa prévarication? Y a-t-il en effet un plus mauvais signe dont un enfant que lorsqu'il se moque de la verge dont sa mère le menace? Or, c'est en cela surtout que les mauvais catholiques se rapprochent des hérétiques, puisqu'ils font d'une manière occulte et cachée ce que ceux-ci firent au grand jour, et avec tant d'éclat. Ils ravissent aujourd'hui ce que leurs pères fondèrent dans une pieuse intention, mais ils n'en deviennent pas plus riches pour cela. Ils continuent au contraire d'être dans le besoin et les embarras financiers, parce que la bénédiction de Dieu n'est pas sur eux. C'est à tous ces ravisseurs que s'adressent ces paroles du sage, Proverbe chapitre 11, verset 24. Les uns donnent ce qui est à eux et sont toujours riches, les autres raffissent le bien d'autrui et sont toujours pauvres. Puisse-t-on persuader à ces derniers de cesser au plus tôt cette usurpation du pouvoir ecclésiastique, ces exactions, ces impositions, cette oppression du clergé, et puissent-ils commencer à craindre enfin le glaive de l'Église qui est terrible, puisqu'il attire la malédiction de Dieu sur leur famille et sur les enfants de leurs enfants. Nous en avons un terrible exemple dans Charles Stuart, roi d'Angleterre, dont les prédécesseurs prétendirent être les chefs de l'Église. Cet infortuné dut être capité et perdre sa couronne en conséquence des malédictions qu'Henri VIII et Élisabeth avaient attirées sur cette malheureuse dynastie. C'est ainsi que Dieu punit les crimes des hommes jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La seconde espèce de maux que les catholiques causèrent à l'Église, leur mère, ce sont les grands péchés des princes, du clergé et du peuple, pour l'expiation desquels on n'a point fait pénitence, selon l'expression du prophète lui-même, car il ajoute au verset 21 « Et ils ne firent point pénitence de leur homicide, de leur empoisonnement, de leur impudicité et de leur larcin. » C'est déjà pour nos énormes péchés que Dieu permit cette funeste hérésie en Allemagne et dans une grande partie de l'Europe. Et c'est parce que nous continuons à pécher qu'il permet qu'elle dure si longtemps. Car à quelle autre cause peut-on attribuer un si triste résultat des efforts de l'empereur Ferdinand II pour la réforme de la foi et la restitution des biens de l'Église, si ce n'est à nos péchés? Ce prince avait en main tous les moyens pour réussir.
Son œuvre avait bien commencé, et il l'avait même déjà affermi par d'éclatantes victoires. Et cependant, à cause des péchés des catholiques, qu'est-il résulté de tout cela, sinon un traité de paix qui compromis davantage encore leur situation? C'est donc à cause des vices auxquels nous continuons de nous livrer et dont nous ne voulons pas faire pénitence après les avoir reconnus et confessés, que Dieu, dans sa colère, a empêché cette réforme de la foi et cette restitution des biens de l'Église, que nous avions commencé d'une manière insuffisante, puisque nous n'y ajoutions pas la réforme de nos mœurs. Le Seigneur agit en cela comme un père gravement offensé, de l'indigne conduite de son fils qui déshérite en déchirant le testament qu'il avait fait en sa faveur. Donc nous revenons sur le texte qui nous dit pour n'adorer plus les démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ces paroles spécifient 7 énormes péchés qui sont la cause pour laquelle Dieu n'a pas pitié de l'Europe et qui n'y relèvent point l'Église opprimée sous les jougs des hérétiques. Le premier péché, c'est l'idolâtrie occulte des superstitieux dont l'Europe et surtout l'Allemagne abondaient avant la dernière guerre et qui commençaient déjà à reparaître. Ceux qui se livrent à ces superstitions entretiennent un commerce secret avec les démons qu'ils adorent dans ces abominations, comme autrefois les gentils les adoraient dans les idoles. C'est ainsi qu'ils oublient Dieu leur Créateur. Or, c'est là un énorme péché que le texte exprime en ces termes, pour n'adorer plus les démons. Le second péché, c'est l'avarice, qui est abominable devant le Seigneur. Le prophète l'a dépeint métaphoriquement sous la figure de l'idolâtrie, en disant « les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois ». De même que les païens fabriquaient la plupart de leurs idoles avec l'or, l'argent, l'airain, etc. Ainsi les hommes de cet âge n'attachent de prix et d'amour qu'à ces futiles objets, et en font l'idole de leur cœur plongé dans l'avarice. Dans ces objets désignés par le prophète sont contenus tous les autres, et les raisons pour lesquelles il appelle l'avarice une idolâtrie sont les suivantes. Premièrement, parce que c'est le propre des prophètes de désigner ces sortes de choses par des énigmes et par des métaphores. Deuxièmement, l'apôtre saint Paul appelle aussi l'avarice une idolâtrie, parce que l'une est aussi un grand crime que l'autre, un aussi grand crime que l'autre, donc voir notamment Éphésiens chapitre 5, où il dit que « Sachez que nul fornicateur, nul impudique, nul avare, dont le vice est une idolâtrie, ne sera héritier du royaume de Jésus-Christ. » Troisièmement, de même que l'idolâtrie fait apostasier. Ainsi ceux qui veulent devenir riches selon saint Paul tombent dans les filets du démon. Nous lisons à 1 Timothée 2,9. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans le piège de Satan, et en plusieurs désirs inutiles et pernicieux qui précipitent les hommes dans l'abîme de la perdition et de la damnation. Car le désir des richesses est la racine de tous les maux, et quelques-uns de ceux qui en sont possédés se sont éloignés de la foi. Or, n'est-ce pas là ce que nous vîmes en Europe et surtout en Allemagne, où plusieurs princes et autres personnages illustres abandonnèrent la foi à cause de leur cupidité pour les biens de l'Église? Les avares sont des idolâtres qui adorent les monnaies comme des idoles, mettant toute leur confiance dans les richesses, et commettant avec elles la fornication par l'oubli de Dieu et par le mépris des lois divines et humaines. Cinquièmement, de même que rien n'est plus vain, plus vil et plus imparfait que les idoles, ainsi le plus petit moucheron devrait être bien plus estimé. Il me semble que l'or, l'argent, le bois, l'airain et la pierre, pour lesquels cependant les hommes abandonnent Dieu, leur Créateur, et l'être par excellence. Aussi le prophète exprime-t-il son étonnement sur cette folie par ces paroles. Les idoles d'or, d'argent, etc., qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Le troisième péché, c'est l'envie, la haine, la colère. Ce sont les rixes, les procès injustes, les désirs de dominer et la convoitise. Tout comme aussi les guerres injustes, desquelles il résulte des homicides innombrables. L'Europe, en général, n'abonde-t-elle pas en homicides de ce genre? Combien de guerres injustes, parmi lesquelles nous ne citerons que celle de Mantoue, celle de la France contre l'Empire romain, pour appuyer les protestants, lorsque Ferdinand II voulut introduire la réforme de la loi et restituer les biens de l'Église. Enfin, la guerre contre le roi d'Espagne ne fut pas-elle entreprise par une profonde jalousie? On veut être catholique, mais on ne veut pas vivre en catholique. On appuiera même au besoin les ennemis de la foi par des armes, par des mauvais conseils et par l'argent, sans aucun motif qui puisse légitimer de telles alliances, autres que l'intérêt. Combien d'autres guerres injustes ont été entreprises? Combien d'homicides dont on s'est rendu coupable dans tant de révolutions? Ô pécheurs que nous sommes, quand finirons-nous par reconnaître nos crimes? C'est pourquoi le prophète ajoute
et ils ne firent point pénitence de leur homicide. Le quatrième péché, c'est l'homicide particulier. Combien d'assassinats, en effet, n'avons-nous pas à déplorer? Combien de femmes enceintes qui détruisent leurs fruits? Combien de mères, ô horreur de la nature, qui sont assez cruelles pour verser leur propre sang, le sang de l'innocent? Que d'empoisonnements cachés ou connus dans la société et dans les familles? C'est ce que le texte indique expressément. Ils ne firent point pénitence de leur empoisonnement. Le cinquième péché est celui de la chair exprimé en ces termes. Et ils ne firent point pénitence de leur impudicité. Ici, le prophète indique l'espèce pour le genre. Mais sa parole renferme tous les péchés de luxure en général, dont le monde est tellement souillé, qu'on peut bien lui appliquer ces paroles que l'Écriture adresse aux hommes qui vivaient avant le déluge. Toute chair avait corrompu ses voies. Ah, ce ne sont pas des paroles, mais des larmes qu'il nous faut ici. Le sixième péché, c'est l'injustice qui règne partout et que le prophète indique par ces mots. Et ils ne firent point pénitence de leur larcin. Ici encore, il cite l'espèce pour le genre, comme on en a beaucoup d'exemples chez les prophètes. Par les larcins, il entend donc l'injustice en général, dans laquelle sont renfermées toutes les espèces de vols, de quelque nature qu'ils soient. Or, qui n'a pas à se plaindre des injustices qui lui ont été faites en ce genre, ou du moins est-ce qu'il n'en a pas été menacé? Mais aussi en est-il beaucoup de ces ravisseurs, du bien d'autrui, qui reconnaissent enfin leur tort et qui réparent leur injustice? Ne cherchent-ils pas, au contraire, à augmenter encore leur fortune par tous les moyens justes ou injustes? Peu leur importe, inspirés qu'ils sont par leur avarice insatiable? Le septième péché de cet âge, qu'on doit considérer comme le complément de notre perdition, c'est l'impénitence finale exprimée si clairement par le prophète. Et les autres hommes ne se repentirent point des œuvres de leurs mains. Et plus bas, ils ne firent point pénitence de leur homicide, etc. Telle est la dernière sentence portée par saint Jean, l'archichancelier des redoutables conseils de Dieu. Ô prêtres et laïcs de toute l'Europe et surtout de l'Allemagne, ouvrons enfin les yeux pour voir le terrible danger qui nous menace. Dieu a jeté un regard de colère sur l'Église, sa fille, et depuis plus de 100 ans, la guerre, la peste, la famine, les dissensions, les hérésies, les schismes, les révolutions, les maladies de tout genre nous affligent et nous accablent. Et nous ne faisons point pénitence pour cela. Nous persévérons dans la recherche criminelle des plaisirs de la chair. Nous sommes encore haletants de la soif des biens périssables et enflés de l'orgueil de la vie. Les yeux de nos âmes sont obscurcis par nos passions et ne peuvent voir l'abîme dans lequel nous nous précipitons. Ah, éveillons-nous enfin de notre sommeil de mort, pour l'amour de Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'au sacrifice du calvaire, pour l'amour de nos âmes et pour l'amour de ceux qui viendront après nous. Faisons tous ensemble un effort de salut, de peur que le Seigneur ne nous laisse enfin tomber dans les profondeurs de l'abîme sur lequel nous sommes suspendus, de peur aussi que l'horrible bête ne dévore cette belle Europe et qu'il n'y ait plus personne qui puisse nous sauver. Amen.